Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce jeu talk, nous allons parler d'un prototype KS qui m'a été envoyé et dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'intitule Ragnarok Star. Sortez les guitares, attention, ça va chauffer. Ragnarok Star est le tout prochain jeu qui va être édité chez Perte et Fracas en KS. Eh bien, il arrivera à peu près en juillet, si je ne vous dis pas de bêtises, début juillet. Ça sera une trentaine d'euros, c'est de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près, on va dire, les 30 à 45 minutes gros maximum. C'est un jeu de programmation de, eh bien, je vais lire William Aubert ainsi que de Dan Touvenot. Je suis désolé, je ne retiens jamais les auteurs, mais ceux-là, il faut les citer parce que déjà c'est français et en plus, surtout un prototype. Et je vais essayer de les citer de plus en plus. Laissez-moi vous conter le pitch de Ragnarok Star. Eh bien, dans ce jeu, vous allez jouer un groupe de rock and roll, de métal, appelez ça comme vous voulez, qui va devoir essayer de se procurer le paradis et les délices du Valhalla. Mais attention, avant d'arriver dans ce paradis céleste, il va falloir combler Odin d'un point de vue musical. Et pour ce faire, il va falloir remplir votre salle de concert en termes de 7 tours. C'est aux alentours de différents îlots dans cet univers viking que vous allez racoler de nouveaux fans, essayer de faire des contrats, les exploiter au maximum pour justement avoir le maximum de points de victoire. Au bout de 7 tours, celui qui aura engendré le maximum de points de victoire sera déclaré le groupe viking le plus rock'n'roll. Allez, sans plus attendre, on se fait maintenant un petit focus sur comment se joue ce jeu. Voyons maintenant comment se joue ce Ragnarok Star. Alors une petite mise en place a été faite, sachant que chaque joueur va devoir avoir le maximum de fans dans sa salle de concert pour justement plaire à Odin au bout de 7 tours. Au bout des 7 tours, on va faire le calcul des points de victoire avec les contrats et les personnes que vous avez recrutées. Et si vous avez le maximum de points de victoire, vous avez gagné les faveurs d'Odin et vous pouvez rentrer dans le Valhalla. Mais avant de faire ceci, il faudra passer par des péripéties, recruter des fans, et ça va être une chose assez ardue. On va avoir 4 îlots ici, et dans les différentes îles, on va avoir des petits ports où on va pouvoir se déplacer directement et essayer de racoler, donc avec des actions, de récupérer des fans. Quand vous récupérez un fan, vous le mettez directement sur le slot, et pour chaque ligne que vous allez faire horizontale et verticale, vous allez gagner un point de victoire, sachant qu'il va falloir faire des combinaisons, etc. Donc à vous d'essayer d'être un peu judicieux. C'est un jeu de programmation, qui dit jeu de programmation dit justement un tout petit peu le chaos autour de la table. On va aussi avoir des glaciers qui vont soit vous permettre de récupérer des meeples -1, donc des fans -1 sur des îlots adjacents sans être à côté, donc ça c'est plutôt pas mal, et d'autres malheureusement glaciers qui vont vous rendre des zones inaccessibles. Une fois qu'on a fait ça, on est enfin prêt à jouer, donc tout le monde a sa tablette de gestion, etc. On est content, on veut jouer. On a 4 phases durant le déroulement d'un tour. On commence par la programmation des joueurs, ensuite l'arrivée des nouveaux fans, la résolution des actions, et ensuite le déplacement des glaces, donc les intempéries, la pluie qui va faire bouger tout ce glacier, etc. Sachant qu'il y a un joueur qui va avoir cette petite tuile de glace qui va lui permettre de faire d'autres choses à côté, qui est le maître des glaces. La programmation de joueurs, on va avoir une petite tablette ici que vous pouvez voir. Alors sur une tablette, on va avoir le nom du rock, donc c'est Red Zeppelin. On va avoir 5 personnages. Un personnage qui est le chanteur, le bassiste, ensuite le guitariste ou l'un des deux, moi je m'y connais pas tellement. On va ensuite avoir ici celui qui joue à la batterie et celui qui joue du piano debout. On va effacer au préalable tout ceci, hop, directement. Et que nous dit cette tablette? Eh bien, elle nous dit tout bonnement qu'on va avoir des actions à faire avec nos membres. De 1 jusqu'à 5, on est obligé de faire les 5. Et vous l'avez compris, donc on va attitrer un chiffre sur une des cases d'un de nos personnages. C'est-à-dire qu'on veut faire des compétences spéciales qui sont jaunes et principalement ensuite racoler d'autres nouveaux fans avec l'ensemble des autres protagonistes. C'est-à-dire que par exemple pour lui, je pourrais dire, tiens, je vais me déplacer avec cette femme, hop, en 1, et je vais me mettre ici, et je vais dire que je vais me déplacer ici sur l'île de Kislang. En 2, je vais me dire que tiens, je vais essayer de racoler avec lui. En 3, je vais essayer de prendre, tiens, pourquoi pas, il y a des petits papis, donc je vais mettre 3 ici. En 4, je me dis, et les enfants, peut-être, je pourrais en avoir, mais je peux plus prendre d'enfants, donc ça va être compliqué. Je vais me dire que tiens, allez, il va y avoir encore des papis, je gère, je vais faire un 4 ici. Et en 5, je me dis, tiens, je vais essayer de voir ce qui arrive au prochain tour de la carte des fans pour essayer de me positionner directement. Sachant que les compétences spéciales, je vais vous les lister, comme ça vous savez tout. Ici, vous allez pouvoir prendre des contrats, on en tire 3 au hasard.
on en garde une, on remet les deux autres. Ici, on va pouvoir poser l'œil de Marilyn Manson, qui est cet œil-là. Oh mon Dieu, il fait peur, pour justement voir et se positionner sur un autre deck de cartes. Et ce Drakkar-là vous permet de survoler, donc vous pouvez vous désengager, eh bien si vous étiez dans un îlot, par exemple ici, là-dessus, directement. Une fois qu'on a fait tout ceci, donc lui va faire la même chose, hein, donc on va lister des trucs, etc. Et on va essayer de les faire en même temps, directement. Qu'est-ce qui se passe à son tour de jeu? Donc là, on a programmé et on fait arriver des nouveaux fans. Donc les nouveaux fans, on va tirer une carte ici, il y en a 7, c'est un compteur de tours, on va les mettre là, voilà, sachant que ça reste dans la défausse, donc je vous les laisse comme ça. On va mettre déjà ici deux petites filles qui se trouvent sur le jaune. Pourquoi deux? Parce que c'est fois le nombre de joueurs. Donc ça fait, on est 2 joueurs ici, on en met 2. Ensuite, on met un petit garçon ici sur Pink Floyd Jig. Ici, nous allons mettre 2 mamies qui se trouvent là-dedans et un papy qui se trouve ici. Et nous sommes enfin prêts à jouer, c'est la résolution des actions. La résolution des actions, on commence par eh bien, le chiffre 1 et tout le monde fait son chiffre 1 en même temps. C'est-à-dire qu'en 1, moi je vais, avec mon rouge, prendre mon Drakkar et le mettre ici pour essayer potentiellement de récupérer tout ça. Et lui, on va se dire qu'en 1, il voulait aussi se déplacer, il a fait le super Boeing de la mort et il s'est mis par exemple ici, il voulait être tout seul. En 2, je regarde ce que je fais en 2, je prends jusqu'à eh bien 2 mamies. Donc je peux prendre 2 et je les mets directement ici. Hop, donc là j'ai fait un bon petit coup sans savoir, parce que du coup, voilà, j'ai déjà les 2, et ça me permet d'avoir quand même pas mal de choses. En 2, on va se dire que lui, par exemple, il a fait un bon coup, il a dit je vais prendre 2 petites filles. Eh bien, ça fait très bizarre d'ailleurs quand je dis on va prendre 2 petites filles, donc ça reste vraiment pour le contextualiser sur le jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on fait ça en 3, donc on a dit qu'on prend un papy ici, super, on a un papy, on le met là, hop, c'est pas mal. En 3, lui, il s'est dit, tiens, je vais prendre, allez, pourquoi pas 2 garçons, il n'y en a qu'un malheureusement, il peut en prendre que 1, du coup il va mettre un petit garçon ici. Ensuite, en 4, eh bien, je vais prendre un autre papy, et du coup, l'autre papy, il n'y en a plus, donc mon action ne sert à rien. En 4, lui, il s'est dit qu'il va prendre eh bien, aussi un papy, mais il n'y en a pas, du coup, il ne peut rien faire. Et en 5, moi, je me suis dit, je vais voir sur l'œil de Marilyn Manson, tiens, il me faut par exemple des enfants, donc ça, on va défausser, eh bien, je vais essayer de positionner mon œil ici. Et lui, en 5, il va se dire que moi, je vais voir par exemple cette huile. Alors, si on fait l'œil en même temps, il peut très bien se positionner ici, vu que c'est simultané, il n'y a pas de problème. Par contre, si lui était là en 4 et en 5, je mets mon truc, je ne peux pas venir ici, hein, je suis obligé de venir ici directement, parce que sinon c'est peine perdue. Donc une fois qu'on a fait tout ci, vous voyez qu'un tour de jeu est très rapide. Ensuite, le maître des glaces, on arrive ici, il peut très bien enlever ça pour mettre autre chose, par exemple, il garde là-dessus, donc il met par exemple ça ici pour éviter que des personnes viennent ici, et il va donner cette huile à un autre joueur directement, qui deviendra le maître des glaces, etc. Donc au fur et à mesure, vous l'avez compris, que ça va monter. On va pouvoir ensuite décompter des points, donc il va falloir faire aussi des contrats supplémentaires. Alors, si vous arrivez vraiment à mettre l'ensemble des choses, ce qui est possible, vous avez ensuite une fosse qui se trouve ici. La fosse, elle vous dit que si vous avez du surplus, vous les mettez là, les gens sont contents. Ça ne marque pas de points de victoire, mais ça a un intérêt sur certains contrats qui vont vous dire, par exemple, d'avoir 8 papilles, etc. Sachant qu'au maximum, vous pouvez en avoir que 5. Donc il y a un intérêt quand même à les avoir sur les contrats, mais il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus à la fin directement de la partie. On fait tout ceci, et une fois qu'on a fait les 7 tours, eh bien on compte ensuite sur le compteur de points qui se transforme ici, une autre guitare directement. On fait l'addition des lignes ainsi que des colonnes, et celui qui a le plus de points de victoire en plus des contrats est déclaré le rock band le plus ultime. Voilà, vous avez vu comment se joue ce Ragnarok Star. Nous allons passer maintenant au débrief, surtout mon sentiment. Alors on n'aura pas un débrief sur les points positifs et négatifs, pour la simple et bonne raison que c'est un proto qui a été envoyé, et du coup, vu que c'est un proto, il y a peut-être des choses qui vont changer. Très personnellement et très sincèrement, je ne pense pas que ça va changer des masses sur peut-être le matériel un tout petit peu, mais sur les règles, je pense que là, on est sur les 4 phases, etc. que je vous ai montré. On est sur un truc assez bien chiadé. Donc je vais vous donner mon sentiment après 10 parties que j'ai pu faire avec ma femme. Donc je la remercie déjà à cette vidéo, parce que déjà, elle ne joue pas, elle déteste les jeux de société. Et pour le coup, elle s'est donnée à ce petit exercice, parce que voilà, tout seul, c'est toujours un peu compliqué de jouer de la programmation. Alors, déjà un sentiment très personnel, moi les jeux de programmation, je joue pas des masses, il y en a très peu. Alors celui-ci, il est assez sympa, voire même très correct, et voire même très bien. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment et ce que j'ai ressenti dedans. Mais celui que j'ai joué en fait le plus en programmation, ça reste Space Alert, qui est pour moi vraiment le jeu de programmation excellent que vous pouvez jouer en solo, etc. Et il y a un chaos total autour de la table, tout le monde rigole, donc c'est formidable. Et c'est ce que j'ai retrouvé à l'intérieur
au niveau de la gestion de chaos. Déjà, on va parler déjà du matériel, bien que ça soit effectivement un prototype. Moi, le matériel que j'ai reçu, en tout cas avec les salles de concert, etc., les tablettes Velleda, donc franchement, c'est assez bien foutu, s'ils respectent vraiment les dimensions. On est sur de la bonne tuile, etc. Les nipples assez sympas de mettre dans la salle de concert. On a la fosse, ouais, on est en train de crier comme ça. Donc tout est joli, avec le système de tuiles de glace. Donc je pense que le matériel, si ça donne vraiment à ça, vous allez avoir un beau matériel dessus. En termes de mécanique maintenant, moi les jeux de programmation, c'est pas mon fort, j'aime pas trop ça parce que j'aime bien l'Ameritrash et d'autres jeux narratifs et d'aventure, mais je vous l'ai dit, celui qui dérive un peu à la règle, ça reste Robo Rally aussi qui est très bien, que je joue énormément, là j'ai pas trop le temps, et surtout Space Alert, c'est les deux seuls jeux de programmation que j'ai poncés. Et celui-ci, donc en jeu de programmation, je me suis dit pourquoi pas, et en toute honnêteté avec vous, il m'a été envoyé parce que voilà, moi je voulais vraiment leur faire de la visu. C'est dur en tant qu'éditeur, en petits éditeurs comme ça, et bien de se lancer sur Kickstarter. Et moi, ça me fait beaucoup de plaisir de les aider. Du coup, voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo sans contrepartie ni quoi que ce soit. L'auteur pourra même vous mettre dans les commentaires un truc si je vous mens dans cette vidéo. Du coup voilà, je me suis adonné un peu avec ma femme en me disant tiens, on joue comme ça, etc. Déjà ce qui est cool, ça s'explique en 5 minutes, vraiment top chrono, là j'ai pris un peu plus de temps avec vous, mais ça s'explique en 5 minutes. Ma femme qui joue pas du tout, elle a vraiment adoré celui-ci. Et pourquoi? Parce que c'est simple, parce que la programmation, on sait très bien ce qu'on doit faire, on n'a pas un watt-mile d'action à faire durant tout le truc. Et il y a un chaos autour de la table qui n'est pas un chaos destructeur, mais c'est plus un chaos de sympathie qui va se faire là-dessus. Alors pour la simple et bonne raison que comme dans Space Alert, tiens, je vais essayer de monter en haut et potentiellement, je pense qu'il y a des vieux qui devraient arriver, les vieux sont pas encore là, faut tirer la carte, et non, il n'y a pas de vieux, dans votre deuxième action, vous faites rien. L'autre action, ouais, je vais racoler des gens, je vais récupérer, l'autre va venir derrière, hop, en petite loose dé, il va vous dire, maintenant tu me donnes tes fans, je te chope ça. Tu vas dire, ah non mon dieu, c'était le seul qu'il me fallait pour faire une ligne. Donc il y a un chaos qui est très sympathique, il y a toute une atmosphère vraiment très géniale qui se fait autour de la table. Moi, j'ai joué qu'à 2 joueurs, je pense que si vous poussez ça à 4, c'est encore bien plus chaotique. Et à 2 joueurs, pour ceux qui pourraient se demander, tiens, est-ce que ça tourne vraiment bien, est-ce qu'on s'ennuie pas, etc. Non, le chaos en fait est vraiment contrôlé. Donc il y a d'autres personnes qui vont mettre des tuiles de glace en disant, tiens, tu vas plus sortir, donc il va falloir faire le petit air Boeing machin pour pouvoir s'en sortir, mais ça vous coûte une action. L'autre, il va pouvoir essayer de temporiser pour voir ce qui arrive à côté, il va falloir faire ses contrats, il va falloir récupérer des contrats, donc il y a plein de choses à faire à l'intérieur, même à 2, ça reste vraiment pas compliqué à jouer, ça reste même très plaisant, et je crois, et d'ailleurs l'auteur Dan, tu pourras me dire si je me trompe, qu'il a été en fait programmé à 2 et joué beaucoup à 2, du coup voilà, c'est pour ça que ça tourne très bien à 2. Si vous aimez les jeux de programmation, si vous aimez l'univers viking, si vous aimez tout ce système un peu chaotique qui est contrôlé et qui vous procure vraiment un bon mood, donc une bonne ambiance autour de la table, je pense que vous pouvez vraiment y aller. C'est une trentaine d'euros, je pense, en termes de campagne. Ça commence début juillet, donc là, dans pas si longtemps. Et il y aura logiquement aussi des extensions. Alors, on m'a dit qu'on pouvait quand même les dire. Donc il y a une extension qui vous rajoute des haters, donc c'est une petite barre en dessous de votre tablette de concert et qui va vous donner du malus si vous gardez des haters en fin de partie. Donc il va falloir les dégager, etc. et vous les dégagez en ne réussissant pas d'action. Donc c'est une petite compensation que vous allez avoir. Vous allez avoir un nouveau personnage qui va rajouter des choses. Vous allez avoir des personnages uniques qui vont vous donner un power-up et un bonus d'un coup. Je vous évoile pas tout, parce que voilà, il y a peut-être un truc dans la campagne qui va aussi reluire le truc. Mais voilà, ça reste un très bon jeu de programmation. Je pense que s'il fallait en rajouter un, ma ludothèque, ça serait très sincèrement et en transparence avec vous celui-ci, parce que l'univers viking, l'univers de rock, c'est très joli en plus en termes de design. Moi j'aime beaucoup ce côté qui fait penser un peu aux jeux vidéo si vous avez connu Rock Band ou Guitar Hero. Une direction artistique qui me plaît énormément, un rythme de jeu 30-40 minutes, vous finissez directement votre partie, c'est très court, il y a du fun autour de la table, c'est pas si cher que ça, et franchement c'est très joli. Donc moi, je ne peux vous dire que si vous aimez ce genre de jeu de programmation, il faut y aller, et puis c'est surtout un projet Cocoroco, donc du coup je vous l'ai dit, allez voir leur page Facebook, leur campagne Kickstarter qui va débuter bientôt, et si ça vous plaît, c'est sympa de financer un petit projet comme celui-ci, en plus qui est sympathique. Voilà cette vidéo sur Ragnarok Star, qu'il s'agit du prototype KS qui va être lancé, je le rappelle, courant juillet, début juillet pour une trentaine d'euros. Est fini, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez savoir à l'intérieur de ce Ragnarok. Donc bien évidemment, vous allez avoir tous les liens de l'éditeur ainsi de sa campagne et surtout de son Facebook pour pouvoir les suivre, discuter avec eux, etc. En plus, ils sont très gentils et très sympas, vous pouvez très bien leur poser des questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.